Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Sébastien Hoffner, qui représente les parfums Henri Jacques de Paris, qui sont des parfums très très luxueux, je vous dirais, et qui va nous parler un petit peu de cette science de faire des parfums. Donc Sébastien, merci beaucoup d'être venu ce soir. C'est un plaisir, merci Aline. Ok, je crois qu'on on s'est déjà parlé longuement au téléphone, donc je crois qu'on a eu une longue conversation d'une demi-heure. Et j'ai un peu appris que tu fais des parfums très très spécialisés et aussi spécialisés à la personne qui les porterait, n'est-ce pas? Oui. Et donc ces parfums sont, disons, comme un designer touch, c'est-à-dire c'est pour la personne même ou ils sont uniques, c'est pas de la mass production, n'est-ce pas? Non, pas vraiment, dans ce sens que bon, même les parfums qui ont été déjà produits par d'autres nez, mes maîtres, ou par moi-même, donc sont disponibles bien sûr à la vente, mais on peut spécialiser en changeant le parfum, en ajoutant plus d'ingrédients dans la contenance qu'un autre ingrédient pour le faire un petit peu plus adéquat et pour que ce soit un parfum qui vous habille un petit peu mieux. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être produit facilement? Nos parfums, non, ne peuvent pas être reproduits très facilement pour la simple raison que aujourd'hui, la plupart des maisons vont vouloir faire un parfum qui soit très peu cher à la production. Nos parfums sont tous produits avec des ingrédients très purs. Nous n'avons pas de substituts chimiques, aucune graisse animale, aucun alcool. Du tout. Donc ça devient un parfum qui est très cher et il y a très peu de maisons. Nous sommes la seule maison connue avec autour de 600 parfums donc dans nos livres de recettes à survivre et à donc faire des parfums pour les gens. C'est comme, disons, comme quelque chose de naturel, sans préservatif pour la nourriture. Donc, est-ce que vos parfums peuvent durer longtemps sans les ingrédients chimiques? Oui, c'est très vrai, et ils peuvent. La plupart de nos parfums peuvent vieillir. Peut-être 99% de nos parfums vieillissent très bien. 1% de nos parfums se trouve le parfum qui s'appelle Dernel Oud Bouquet, qui est un parfum que nous faisons pour le roi Qaboos d'Oman. Et il se trouve que ce soit aussi le parfum le plus cher que nous fassions. Je ne sais pas, je ne me vendrai pas en disant que c'est le plus cher au monde. Vous le vendez à ce roi? On le vend donc à roi Qaboos depuis quelques années maintenant, et ça a été fait par un de mes maîtres à moi. Et j'en ai ici un petit peu. Et comment est-ce qu'il a découvert que vous existez, ce roi? Simplement en venant vers la maison Henri Jacques, donc à Draguignan, au sud de la France. C'est là où j'ai appris avec Henri Jacques. Oui, voilà. Et puis c'est né à lui. Ce parfum-là, Dernel Oud Bouquet, se vend par exemple au quart d'once, qui représente quelque chose comme 7,5 millilitres. Ça, c'est la taille. Cette taille-là se vend autour de $1 600. Donc c'est très cher. C'est pas le fait que ce soit tellement concentré, c'est qu'il y a vraiment de l'ingrédient pur de oud. Dernel Oud Bouquet, c'est un bouquet donc que je traduis de l'arabe, un bouquet de graisse de l'arbre d'agar qui se trouve au Yémen et en Inde aussi. Nous utilisons qu'un grade premier d'oud parce qu'un grade second ou tierce a une odeur un petit peu de chèvre, je dirais. C'est très bizarre. Donc c'est un arbre. C'est un arbre et qui est très rare. Et l'odeur vient de la feuille ou de... Non, de la résine, du bois aussi, donc du tronc. Et les gens aiment bien l'odeur. Oui, et surtout quand ça a été distillé pour que ce soit une huile comme cela. Par exemple, dans le monde arabe et musulman, après Ramadan, oui, bien sûr, pendant le mois de Ramadan, ils rêvent de bien sûr manger à nouveau après Ramadan de très bonne façon, mais aussi leur autre rêve, pour les hommes musulmans, c'est de pouvoir aller chercher donc chez un parfumeur un très bon grade de oud. C'est un petit peu leur rêve. Et c'est une senteur qui est très bizarre. Moi, j'essaye donc de le montrer aux clients en tant que... Je ne le montre pratiquement qu'à 5% de mes clients.
parce que c'est très très fin. Oui, et il y a certaines femmes qui l'aimeraient bien, mais c'est surtout les hommes. Mais est-ce que, comme vous dites, après le ramadan, tout ça, donc ça c'est plutôt populaire, donc ça doit être une dérivation de ce concentré dont vous parlez, que les gens... Oui, c'est une sorte, je veux dire que dans le monde arabe, c'est connu comme quelque chose de très beau. C'est le diamant ou le saphir du Cachemire de la parfumerie. De la parfumerie, oui. Et donc c'est pour ça qu'il l'adore. Et ce que nous faisons, c'est que nous le distillons d'après les méthodes arabes. Et il y a à peu près 91% de bois d'oud, de bois d'agar, et peut-être 9% de rose bulgare qui a été vieilli déjà pendant quelques années pour arrondir le côté boisé qui est très très puissant dans oud. Mais c'est un très très beau parfum. Mais est-ce qu'une fois que la bouteille est ouverte, ça affecte l'odeur? Eh bien, dans ce cas-ci, oui. Donc, il vaut mieux ne pas l'ouvrir. Ça, c'est par exemple le 1% qui restait. Donc, il vaut mieux ne pas l'ouvrir ce soir. Non, il faut l'ouvrir. En fait, la raison pour laquelle il ne vieillit pas si on laisse le flacon fermé, c'est parce que le bois d'oud, dans une essence, ne vieillit que très bien si vous l'ouvrez, si vous ouvrez n'importe quel flacon qui a de l'oud dedans, pendant 1 heure au moins chaque semaine. Ah bon? Et ça va aider, ça c'est le seul parfum que nous ayons à notre actif qui a besoin d'être ouvert. Ah bon? Est-ce que c'est mieux d'avoir un parfum avec le spray ou un parfum qui s'ouvre comme ça, c'est-à-dire que l'on met une petite goutte sur le doigt? Je ne conseille pas le spray. Je trouve que c'est vraiment un gaspillage, et surtout avec nous. Nous ne sommes connus que pour faire des parfums purs, parce que nous pensons que c'est la seule moyen. Avec le truc... Le spray, oui. Eh bien, le vaporisateur, oui. Depuis le fait que nous ayons que des parfums purs, c'est vraiment du gaspillage de le vaporiser, parce qu'il y a beaucoup trop de parfums et vous en ayez trop sur vous. Ah, d'accord. Même avec une autre parfum ou une autre toilette, c'est de trop. Mais avec ça risque de se renverser. Non, il y a un système où nos bouteilles sont très bien faites. Par exemple, ces flacons-là sont faits par une certaine compagnie. Ensuite, tous nos autres flacons, comme ceux-ci, sont faits par Baccarat et Saint-Louis. D'accord, donc il y a une protection. Voilà, il y a une protection dans ce sens que quand vous le fermez, ça a été taillé de certaine façon que ça va coïncider correctement et il n'y a pas de fuite. Et donc, vous le poussez d'une certaine façon et vous le bloquez. Et vous entendez un certain bruit. Voilà. Et quand vous l'ouvrez à nouveau, il y a une certaine façon de l'ouvrir, sans casser ou sans altérer le cristal. Donc, c'est du cristal. Ça, c'est du cristal avec du 24 carats or, qui est beaucoup prisé par notre clientèle arabe et la clientèle que nous avons aux États-Unis. Et ça s'appelle comment, ce parfum? Le parfum que j'ai ici, donc c'est ma bouteille personnelle que j'ai amenée ici, c'est de l'oud aussi, qui a été mélangé à de la rose. Là, contrairement donc au parfum d'avant, il y a beaucoup de rose dedans? Il y a, oui, 90% de rose bulgare qui a été vieillie et 10% d'oud qui donne ce côté un petit peu sombre, liquoreux. Et c'est une rose qui est superbe, qui est fantastique, qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et c'est un autre parfum que, par exemple, dans le monde arabe, est vraiment très apprécié. En fait, si vous avez un client arabe qui vient chez vous dans une maison de parfum et si vous voulez tester la qualité de cette maison de parfum et de ce qu'ils peuvent faire dans toutes sortes de niveaux, la meilleure façon de leur montrer, c'est de leur montrer votre rose oud. Parce qu'ils auront un moyen de voir ce que vous pouvez faire avec la rose et avec oud, qui sont vraiment deux ingrédients très, très primordiaux dans le monde arabe. Ils aiment bien l'odeur. Voilà, tout à fait. Il y a un calife à Bagdad au 7e siècle qui disait que il était la meilleure représentation des Arabes et que la rose était la reine des fleurs, et que donc ils se devaient l'un l'autre. Un mariage parfait. Voilà, un mariage parfait. Mahomet, le prophète, lui disait qu'il y avait 3 bonnes choses dans la vie. Il y avait Dieu, il y avait la femme et il y avait la rose, un beau parfum de rose. Ah bon? Voilà, c'est ce que disait Mahomet au sujet du parfum. Donc, mais toi, étant donné que tu es européen du sud de la France? Non, je suis en fait de l'Est. Je suis né en fait par hasard à Colmar, en Alsace. Oui. Ah d'accord. Donc, mais tu es quand même français
Un peu allemand, c'est ça? Je suis français, allemand et un petit peu de l'anglais aussi. D'accord, tu es un mélange des trois. Voilà, oui. Et donc, étant donné que tu es un peu, on peut dire donc que tu es européen, quels sont les goûts des Européens plus que pour les Africains? Pour venir au monde occidental, je crois qu'il y a un goût qui va dans le poudré pour l'hiver. Ça ne changera jamais. Il y a un goût du citron tout le temps en été. Parce qu'on cherche cette fraîcheur, bien sûr. Oui. On cherche la menthe aussi, la lavande. Donc, on est basé à Draguignan, c'est parfait. On a de très beaux champs de lavande. Et on fait une très belle lavande, en fait. Une très bonne lavande, comme une très bonne rose bulgare, doit avoir d'autres tons, beaucoup d'autres tons. Alors que ce sont des notes simples, hein, des notes uniques, que de rose bulgare, par exemple, ou que de lavande. Eh bien, quand vous les distillez très très bien, vous avez des niveaux, de très beaux niveaux de poudre, de fleurs, même de citron que vous pouvez sentir. Et ensuite, donc, vous pouvez aussi entendre certains... C'est ce que j'essaie de montrer à mes clients, en fait. C'est que pour leur montrer un monde qu'ils ne connaissent pas ici, par exemple aux États-Unis, qui est tout à fait passionnant du parfum, c'est qu'il y a musique, c'est qu'il y a couleur dans les parfums. Donc, sur vos parfums, il y a écrit toujours Henri Jacques, c'est ça? Henri Jacques, oui. Ah, d'accord. Oui. C'est la maison donc, pour laquelle je travaille. Donc, ils mettent le nom du parfum plus la marque Henri Jacques. Et par contre, il n'y a pas de nom là sur ce que vous m'avez montré. Non, parce que ce que nous faisons, c'est qu'au désir du client, on peut mettre un nom sous la bouteille. Donc, nos bouteilles sont faites par Baccarat et sont engravées pour le parfum Henri Jacques. D'accord. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai, on a certains clients qui ont des centaines de nos parfums. Et donc, toutes les bouteilles ont un label qui est fait. Par exemple, pour l'an 2000, j'ai décidé de créer quelque chose que j'ai fini l'année dernière, à la même période l'année dernière, qui va être vendu. Qui s'appelle Parfum 2000 Non, qui s'appelle simplement 2000. C'était une sorte de farce à laquelle je pensais parce qu'il y a 1000 déjà qui existent avec Jean Patou. Je me suis dit, tiens, moi je vais venir avec 2000 parce que je suis un jeune né et puis je me suis dit que c'était un moyen peut-être d'être un petit peu plus connu, d'être un petit peu plus accessible en faisant quelque chose pour l'an 2000. Et tu as mis ton nom dessus, Sébastien? Non, c'est donc... oui, j'ai commencé en fait, le parfum, d'abord quand ça a été créé, donc j'ai voulu l'appeler Sébastien parce que c'était très beau, j'en étais très fier. Et ensuite, j'y ai pensé un petit peu plus et je trouvais que c'était un parfum qui allait très bien aux femmes, très bien aux enfants, très bien à une personne qui aime plutôt la poudre, qui est une personne âgée, ou très bien à n'importe qui au monde. 2000, non? Et donc, non, parce que ça, c'est un petit peu trop. J'aime bien la simplicité et c'est ou bien Sébastien ou bien autre chose, mais pas les deux. Et je me suis dit que ça serait une très bonne chose. Et tu as décidé de l'appeler 2000, ça s'appelle 2000, donc. C'est vraiment un très, très beau parfum. Mais il y a quand même ton nom quelque part, non? Non, pas vraiment. Dans la maison, on sait que c'est moi qui les produis, donc c'est tout ce qui est... Mais tu veux pas que ton nom soit produit? Ouais. Non, il y a beaucoup de nez. C'est une tradition dans le monde de la fabrication du parfum, c'est que les nez sont très souvent très anonymes. Ils ne viennent pas en surface pour être connus. Notre maison est différente, dans ce sens que notre maison absolument est la meilleure maison au monde pour la manufacture des parfums parce qu'ils sont absolument purs. C'est une des simples raisons pour laquelle on se démarque des autres. Oui, enfin tout est pur, mais ça peut être de la pure alcool, mais c'est quand tu veux dire pure plante, c'est ça? Voilà, toutes les essences sont absolument pures, ce qui est c'est très différent d'une maison qui fait des parfums avec des substituts chimiques de l'alcool, parce que nos parfums y vivent. Je veux dire que quand tu sens notre lavande ou notre rosewood ou n'importe quel parfum, mais c'est très simple. Beaucoup de mes clients aux États-Unis ont horreur de la rose. Ah bon? Parce qu'ils ont tous ces différents parfums de rose qui utilisent de la fausse rose parce que c'est trop cher la rose si vous utilisez de la vraie rose. Et moi, j'ai de la rose, par exemple, dans le 2000, qui est vraiment superbe, qui donne ce ton qui est fantastique. Et ce qui se passe, c'est que quand vous utilisez une vraie rose... Cette senteur de fraîcheur, ça vient d'où? C'est un mélange du tabac et un petit peu de vétiver, et il y a aussi de la verveine dedans, qui donne ce côté de fraîcheur. Ouais. Mais les clients américains, pour en revenir à la rose, eh bien, ils adorent nos roses. D'un coup, quand je leur demande, dans une première consultation, je leur demande un petit peu, parce que j'aimerais bien leur montrer la rosewood, par exemple.
Et ils me disent, ah non, ben non, il n'y a aucune raison parce qu'il y a la rose de un tel qui est vraiment écœurante et ça me rappelle ma grand-mère, tout ça. Et je leur montre, j'ai dit non, mais je suis un petit peu entêté, je suis bien alsacien là, je vais vous montrer une rose qui est superbe, qui est fantastique. Et ils craquent tous. Et peut-être la seule raison où ils n'achèteront pas la rose oud, c'est que c'est quand même une rose qui fait autour à l'once, comme ça, dans cette taille-là, c'est une rose qui fait autour de 1 000 $. On peut l'obtenir en cardon, ce qui est bien moins cher. Mais ce que tu veux dire, c'est que tu prends la rose, tu la trempes dans de l'eau pour retirer l'odeur. Non, on la distille, comme une sorte de distillat tu enlèves quand tu dis distille, tu enlèves la moisture. Voilà, il y a plusieurs distillations qui sont utilisées sur des pressions froides ou des pressions chaudes. Ça dépend. Nous faisons nous utilisons les différentes pressions selon l'ingrédient que nous avons. Donc après la distillation, la fleur, elle est morte. Oui, mais nous avons extrait donc tout le jus. Et donc c'est là où vous avez une essence. Mais c'est un petit peu compliqué. Vous avez un alambic où ça se passe. Ça se fait comment? Ça se fait dans une Ça se fait par pression, fois par des alcools que vous utilisez qui sont dilués, mais qui ne vont pas altérer l'odeur. Donc ça reste pur. Et c'est distillé, ça sort donc par un petit. Ça serait intéressant à voir. Ouais. Oui, ça serait intéressant à voir. Peut-être qu'il faudrait. C'est comme des vapeurs qui se lèvent et qui redescendent. Tout à fait, et qui sont extraites par des tubes en cuivre. Et ensuite, ce qui en résulte est l'essence. Pourquoi est-ce qu'une rose serait aussi chère donc? Les roses, il y en a de partout. Oui, il y en a de partout, mais les bons champs de roses sont dans certains pays et ils sont plus prisés que d'autres. Et ce qui se fait, c'est que nous allons donc et nous achetons des champs de roses pour l'accueil. Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a des roses qui sentent, et il y a des roses qui sentent rien du tout, il y a des roses qui sentent moyen, et ça dépend de l'année et de la saison. Ça dépend de la saison, c'est comme certains vins, c'est dû aux saisons. Donc tu ne pourras jamais reproduire la même rose 2 fois. Non, pas vraiment. On peut dire, voilà, celle-là me rappelle de celle de 71. D'accord. Mais ce qui se passe, c'est que, non, on aura, très souvent, je parle avec Fabienne, qui est la fille d'Henri Jacques, qui est ici en Californie avec nous, et on va parler au téléphone d'une certaine rose, et tu penserais quoi pour elle? Je dis, je penserais bien de la rose de 95, tu sais, la rose Orient, qui est très belle. Et voilà, c'est la façon, on est vraiment très précis, et on se dit, non, tu sais, celle de 95 n'est pas aussi belle que celle qu'il y avait en 94. Ne pense pas à 94, 95 est bien mieux. Non, mais la rose bulgare était bien meilleure en 93. On a une connaissance de nos parfums qui est vraiment superbe et je veux dire que c'est naturel. D'accord. Et toi, par exemple, tu as découvert ce sens de l'odeur en travaillant avec Henri Jacques Je l'ai développé avec Henri Jacques, mais je veux dire que ça a commencé, je crois, j'essaye toujours de trouver, parce que bien sûr c'est une question qui revient très souvent avec mes clients ou des amis, et j'essaie de me souvenir où ça s'est développé, il y a eu un sens en moi, si j'ose dire. Parce que tu étais sensible aux odeurs, peut-être? Oui, moi j'ai été éduqué pour mes premières années dans un monastère. Et je crois que c'est là où j'allais demander, nous avions des moines qui étaient autour de nous, qui s'occupaient de notre éducation, mais ce qui se passait, c'est que moi j'avais... Des moines chrétiens? Oui, et moi j'ai décidé d'aller voir nous avions quelques nonnes qui s'occupaient de l'infirmerie pendant la journée. Et la nuit, elles devaient sortir et aller au monastère. Mais au couvent. Mais ce qui se passait, donc, c'est que moi, j'allais demander aux nonnes de me donner des petits flacons de l'infirmerie qui étaient vides. Je les nettoyais et je mettais des fleurs qu'on avait récupérées pendant qu'on se promenait dans les montagnes. Je les gardais dans l'eau parce que je me suis dit, tiens, pourquoi on ne peut pas garder l'odeur de la fleur en la mettant simplement dans un vase? C'est ce qu'on fait des fois, on met la fleur sur de l'eau. Voilà, tout à fait. Et moi, j'ai décidé de faire ça. Donc, en étant tout petit, j'ai mis quelques fleurs dans différents... et j'ai remarqué que certaines fleurs... j'enlevais les fleurs et l'eau que j'en avais gardée était parfumée. Et c'est un petit peu comme ça. Mais ensuite, donc, en tant que musicien, étant mêlé à ça, étant dans la nature, j'ai mêlé un petit peu l'essence à la musique, aux couleurs aussi. Je sais que quand on cuisine, par exemple, des gâteaux, on met de l'eau de rose. C'est vrai, tout à fait. Moi, je ne bois que du café turc.
ou du café moyen-oriental, avec de l'eau de rose, pour les femmes. C'est un conseil qui avait été donné à ma mère par un ami à elle qui venait du Moyen-Orient. Mais ça, c'est pas cher, tout le monde l'achète, l'eau de rose en Tunisie. Enfin, c'est-à-dire les gens ils achètent une bouteille d'eau de rose, c'est très courant. Voilà, tout à fait. Et pourtant, c'est pas cher. Non, parce que c'est différent. C'est très. Vous pouvez utiliser. Oui, c'est pour cuisiner. C'est pas. Il y a beaucoup d'eau. Dedans, voilà. Il n'y a que très peu de rose, d'essence de rose. Ce qu'on utilise aussi, bon, par exemple, moi, la façon dont je fais un café moyen-oriental, c'est que pour l'homme, avant donc de mettre le café donc, dans les petites tasses, je mets quelques gouttes de fleurs d'oranger, d'essence de fleurs d'oranger, d'eau de fleurs d'oranger. En Tunisie, beaucoup ils utilisent de fleurs d'oranger. Et l'eau de rose pour les femmes. Ah, d'accord. Oui, il y a des moyens de faire du riz aussi en Provence. Vous avez des riz qui ont été faits, qui ont été, vaporisés, donc avec et aussi, les gens, ils achètent de l'eau de rose et ils s'en mettent sur la figure. Voilà, c'est très très beau. C'est rafraîchissant. Voilà, tout à fait. Et je veux dire que nos parfums sont un petit peu comme le bijou extrême, il n'y a pas autant d'eau. Il n'y a pas autant d'eau. Il n'y a pas d'eau du tout. Il n'y a pas d'eau du tout. Non, pas d'eau du tout. C'est le pur eau de rose. Voilà, c'est l'essence de rose, ou une quintessence de rose. Et tous nos parfums sont faits comme ça, donc on a des roses qui sont... Si je peux me permettre de demander, Henri Jacques, ici à San Francisco, ce n'est pas un magasin, c'est par consultation, n'est-ce pas? C'est par consultation. Il y a un parfum, il y a une parfumerie qui donc est à notre maison mère à Draguignan. Et j'avais mes parfums pendant un moment, pendant quelques années dans un magasin près de Union Square à San Francisco, et j'ai décidé de quitter le magasin parce que je voulais vraiment notre propre magasin. Et où tu les rencontres, par rendez-vous chez toi? Non, ce qui se passe, c'est que nous voyons les clients chez eux, ou nous les rencontrons dans un hôtel à Campton Place. Okay. On a très peu de temps, mais ma dernière question serait, est-ce que tu peux voir par la tête du client le parfum qui lui irait bien? Oui. Ou par la couleur de sa peau. Tout à fait, tout à fait. Il y a par exemple, en fait, quand j'ai fait le parfum pour l'an 2000, qui était cette série limitée de 2000 bouteilles. C'est pour toutes les races. Pardon? Oui, c'est pour tout le monde. Quand je l'ai composé, j'ai en fait pour que ce soit vraiment, je l'ai fait vraiment dans une idée globale. Universelle. Voilà. Donc ça peut aller avec quelqu'un qui est Méditerranéen ou quelqu'un qui est super blanc. Parce qu'il y a la chimistrie, parce qu'il y a des gens qui ont plus d'huile dans la peau que d'autres. Voilà, et par exemple, il est connu que des peaux moyen-orientales ou africaines sont vraiment, moi j'adore par exemple des clients africains que j'ai qui sont vraiment, c'est parfait, parce qu'ils ont des peaux qui sont très propices à nos parfums. Mais je veux dire que nos parfums, dans ce sens qu'il n'y a pas d'alcool, sont à l'aise n'importe où, je dirais. C'est vraiment superbe. Par exemple, je sais que les Méditerranéens, ils bronzent bien parce qu'il y a beaucoup plus d'huile dans leur peau. Voilà, aussi, ça vient de leur nourriture et de la façon dont ils se nourrissent et de leurs coutumes. D'accord. Et est-ce qu'un super blanc, par exemple, scandinavien, sentirait la même chose avec le parfum? Oui, mais le parfum, nos parfums sur un Scandinavien sera parfait. Je veux dire que les Scandinaviens ont une façon, leur peau est un petit peu plus froide. Je veux dire que même en température, un petit peu plus froide. Comme Maxime. Oui, comme Max, oui. Alors il faudrait une autre chemistry, non? Non, c'est parfait. Nos parfums sont parfaits pour un Scandinavien. Ce que je dirais, c'est que pour vraiment quelqu'un de Scandinavien, de nordique, je leur proposerais de mettre les parfums sur leur poitrine. Parce que nous avons un système solaire ici, nous avons le centre, le plexus solaire, où nous avons une concentration d'énergie et de chaleur qui permet au parfum d'être volatile, d'être plus volatile, d'être chauffé quand vous vous énervez ou quand vous êtes très excité ou tout cela. Et donc ils seront plus, vous aurez plus de possibilités de les sentir. D'accord. Oui. Et est-ce que les parfums, moi j'ai remarqué, comme je vous ai mentionné hier soir, que quand des fois je mets un parfum, j'ai comme une petite chaleur. C'est peut-être qu'il y a un peu d'alcool dedans. Ça réchauffe un peu.
Non, c'est parce que vous avez suivi le rituel du parfum, vous êtes une vraie femme et vous vous sentez toute spéciale parce que vous avez mis une sorte de bijou sur vous. Je crois que ça, c'est l'idée, c'est très spirituel aussi. Hein. On suit ça, on met quelque chose. Ça réchauffe. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose qui va ensemble parce qu'on s'excite un petit peu, parce qu'on met un parfum sur la peau. Donc on se demande ce qui va se passer. Et c'est beaucoup dans la tête aussi. Hein, je veux dire. Oui, et c'est bon, c'est une bonne chose parce qu'on se prépare, c'est un rituel. Et c'est ce que j'essaye de montrer parce que toutes les autres, j'aimerais plutôt dire d'un côté, pas moqueur, mais je veux dire que toutes les autres maisons, ce ne sont plus des maisons, ce sont des fabriques de non, mais parce que des fois, il y a des commerciaux. gens qui font de la publicité, disent mettez ce parfum, par exemple Jovan, pour attirer une femme ou attirer un homme. Oui. Enfin, il y a des parfums qui attirent le sexe opposé ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça se vend comme ça. Oui, c'est un crime. Bien sûr, j'ai pas peur de mes mots. C'est pas vrai? Je trouve que c'est un crime d'en parler de cette façon-là parce que ça enlève toute la beauté du parfum, de la raison pour laquelle nous avons, par exemple, 500 parfums. Mais est-ce que c'est vrai que quelqu'un qui a un parfum attirerait quelqu'un d'autre d'une manière différente? Non. Non, il faut que le parfum soit choisi correctement et que ça soit approprié. C'est vraiment, c'est une sorte de science, ce qui est luxueuse, mais c'est vraiment une science. Et les gens, depuis des siècles, des millénaires, ont utilisé la senteur pour pour certaines raisons. C'est très vrai. Et je crois que c'est vraiment très important que les gens... Mais toi, personnellement, tu préfères une femme sans parfum ou avec parfum? Il y a des gens qui n'aiment pas le parfum, par exemple. Moi, j'aimerais une femme sans parfum et avec un parfum tant qu'il y a une âme. Tant qu'il y a une âme, ça c'est le vrai parfum, c'est l'âme. Non, d'accord. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les parfums. Ou pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Sans arrogance, je crois que les gens qui n'aiment pas le parfum, il y en a beaucoup ici en Californie, hein, c'est très vrai. Sans arrogance, je suis très certain que les gens qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas les parfums sont des gens qui n'ont pas senti, par exemple, ce que nous faisons. Ah, d'accord. Moi, j'ai réussi à avoir des gens qui ont des allergies au parfum. Je vends tellement de parfums, je consulte tellement de gens qui sont allergiques au parfum. Maintenant, ils se donnent le mot l'un à l'autre parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils en parlent de leurs allergies. Et ils viennent chez moi parce qu'ils se rendent compte que c'était l'alcool, c'était les substituts chimiques, tout ça. Maintenant, moi, je peux mettre un parfum. Ces gens-là veulent vraiment un parfum. C'est pas qu'ils ont une haine des parfums, c'est qu'ils sentent que les parfums commerciaux sont dégoûtants. Je veux dire que moi, j'ai vraiment un problème. Je n'achète plus de magazines parce que vous avez toutes ces publicités parfumées. Et en plus, ça se mélange l'un à l'autre. Si au moins ils avaient une loi pour garder un parfum, une publicité parfumée par magazine, ça serait très différent. Mais c'est dégoûtant. Et c'est de cette façon-là que les parfums sont vendus aussi, comme un shampoing, comme n'importe quoi, comme un bouton de manchette. Il faut que ce soit proposé, il faut que ce soit partagé, proposé, il faut que ce soit habillé sur vous, personnellement. Et il faut prendre son temps pour choisir un parfum. D'accord. Mais il faut que ça soit fait dans un certain rituel. Les parfumeurs, par exemple, pour en revenir au Moyen-Orient, étaient très respectés à cause de ça, parce que c'était des sortes de sages. Donc, pour toi, le parfum, ça ajoute quelque chose de bien à la personne? Oui, tout à fait. Il faudra toujours que ce soit de cette façon-là, que ce soit quelque chose qui puisse aider les gens, qui puisse les aider eux-mêmes d'abord, avant que ça puisse les aider à faire quelque chose sur autrui. Oui. Ok, d'accord. Bon, je crois que tu as très bien présenté la chose. Donc, tu es sur Union Square en ce moment? Nous essayons de trouver donc notre propre emplacement pour ouvrir un propre magasin où nous aurons nos parfums, des thés très fins et aussi des pierres précieuses. Est-ce qu'on peut te trouver, par exemple, si quelqu'un dit je veux parfum Henri Jacques, ils appellent Information? Non, en fait, nous sommes très durs à trouver. J'ai décidé, je suis ici depuis 7 ans, mais je ne suis pas, ce n'est pas aussi facile, non. Il y a des moyens. Donc, c'est pas sous l'annuaire, sous parfum Henri Jacques? Non, on peut demander Henri Jacques sous l'annuaire, mais pas parfum Henri Jacques. Sous Henri Jacques, on peut trouver. Vous êtes listé. Ça se trouve même à travers vous. D'accord. Oui. D'accord, donc je peux appeler 411, je dis pas Henri Jacques et ils peuvent trouver le nom. Henri Jacques, oui, avec Jacques. C'est très dur parce que c'est un nom qui est vraiment très français, donc ça peut devenir très dur. Mais il est listé. Oui, on peut D'accord. la trouver. D'accord, super. Donc, et toi, tu le représentes ici, n'est-ce pas? Oui, je suis aux États-Unis. Je suis Lornay, donc consultant pour les États-Unis et l'Amérique du Sud. Super.
D'accord. Est-ce que tu trouves que la clientèle américaine est différente? Oui, elle est très différente dans ce sens qu'ils n'ont aucune idée, ils n'avaient aucune idée qu'un parfum pourrait atteindre 1600 $ pour un quart d'once. Oui, Ça, c'est beaucoup c'est et vraiment... ils ont pas accepté ça. Si, ils l'acceptent. Ils Moi, j'ai l'acceptent. beaucoup de clients, j'ai des hommes qui vont dépenser autour de 860 $ pour un quart d'once pour eux-mêmes, pour un parfum qui s'appelle Hiram, qui est vraiment très très beau, qui est un de mes favoris. J'ai aucun problème. Donc, on vient de commencer à vendre le parfum 2000, et, qui est limité, une série limitée de 2000 bouteilles pour le monde entier. Et ça se vend très très bien. Et donc, c'est autour de 600 $ pour l'once. Et il n'y a aucun problème. Je veux dire, mais des fois, donc, il y a un problème quand je leur montre des bouteilles donc en cristal, comme celle-ci, qui commence autour de 2000 $. Ouais. Et C'est tu un as créé problème pour combien de eux. parfums à peu près? Là, avec Henri Jacques, j'en suis autour de 10. Ah, super, Oui, super. Et de ces 10, quel est celui qui m'irait le mieux, d'après toi? J'ai la peau plutôt mate, méditerranéenne. Moi, je crois que, par exemple, le 2000 serait très beau. Ah bon? Oui, ça serait très beau. Et C'est quelque rafraîchissant. chose qui est rafraîchissant, voilà, qui est très bien. Malheureusement, pour un parfum qui serait plutôt un parfum de soirée et pour l'hiver, je conseillerais quelque chose que je n'ai pas créé, qui est d'un autre nez de la maison et qui serait ou une rose oud ou Almaziona, qui est un parfum qui a beaucoup de safran dedans, qui est vraiment très beau, et du jasmin et de l'oud et de la rose bulgare vieillie. Et donc, tu peux les faire venir de France si tu veux? Oui, nous avons une certaine réserve ici, de tous ces parfums. J'ai sélectionné une centaine de parfums pour le continent américain. D'accord. D'accord, ben c'est très, très bien présenté. Je te remercie de nous avoir un peu enlightened, de nous avoir ouvert un peu les yeux sur ce qui existe du point de vue parfum. Et merci de m'avoir invité. C'est donc un plaisir de t'avoir ici. C'était Sébastien David Hoffner, qui est ici à San Francisco pour représenter les parfums Henri Jacques, dont certains sont de ses créations lui-même, donc les parfums Sébastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline. Tu peux créer ta propre...